Bercy veut donc clarifier le coût des renouvelables. Quelques jours après l'adoption de la nouvelle feuille de route énergétique, voilà ce matin une note du Trésor qui nous chiffre la charge pour les finances publiques, 5 milliards d'euros l'an dernier, mais ça ne va pas durer, Margot Faudéré. Effectivement, si l'on regarde à court terme d'abord, on voit que ces coûts vont plutôt continuer à augmenter pour atteindre un pic à quasiment 7 milliards d'euros en 2027. Et ça, c'est surtout à cause de vieux contrats qui pèsent encore aujourd'hui sur les dépenses de l'État. En fait, il y a 15 ans, quand une filière des renouvelables a commencé à se structurer en France, les coûts de production étaient très élevés, 415 € le mégawattheure de solaire en France par exemple. En face, les prix de vente, eux, étaient encore très bas, à peine plus de 47 € le mégawattheure sur les marchés de gros. Et donc c'est précisément pour cette raison que l'État a dû mettre la main à la poche pour permettre à l'industrie de se développer en garantissant des prix minimums aux producteurs. Alors par contre, il y a un moment où ça va coûter beaucoup moins cher. Oui, parce que le coût complet du solaire et de l'éolien va diminuer drastiquement. Il devrait tomber à près de 80 € le mégawattheure en 2035 contre 120 € le mégawattheure aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à une certitude, c'est que la filière va être de plus en plus mature et donc de plus en plus compétitive. Sauf qu'en face, il restera quand même toujours une inconnue, ce sont les prix de marché. Plus les prix de marché sont faibles, plus l'État doit compenser. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France avec des prix de l'électricité qui sont plus bas que chez nos voisins européens. Alors pour essayer de limiter les dépenses, le Premier ministre a confié début décembre une mission à 2 anciens de la Creux et d'EDF pour optimiser le coût des renouvelables. En théorie, les conclusions de ce rapport sont attendues très prochainement.